l'aurais dit, nous nous retrouvons encore une fois pour le nouveau numéro de votre magazine Femmes. Je reçois pour vous des visages féminins, des personnalités, des femmes qui entreprennent, des femmes qui ont des idées, des femmes motivatrices. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une jeune dame devant nous. Elle nous vient de la diaspora de la France, exactement. Elle est dans le maquillage. Elle est également dans plusieurs autres projets dans lesquels elle évolue. On va les découvrir au cours de cette émission. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Bienvenue également à vous, Tania. Merci. Ça se passe bien votre séjour à Kinshasa? Ça se passe très très bien. Alors, c'est quoi le motif? Vacances, projet, travail, routine? Donc, ça a pu être projet et travail en même temps. Ok. Donc là, dans ma campagne de maquillage semi-permanent. Ok. Donc je fais du micro-shading. Pour ceux qui ne savent pas, le micro-shading, c'est le maquillage semi-permanent des sourcils. Ok. Pour aider les femmes surtout qui n'arrivent pas à tracer leur crayon tous les Comme moi, matins. bien sûr. Voilà, donc avec le micro-shading, vous vous réveillez le matin, vous avez déjà les sourcils qui sont faits. Et ce qui est bien avec le micro-shading, c'est que ça vieillit très bien. Vous gardez toujours votre belle couleur comparé aux anciens tatouages qu'on faisait avant. C'est ce que j'allais poser comme question. Oui. Au fait, les gens étaient à un certain moment devenus réticents par rapport à ce maquillage permanent de sourcils parce que on avait l'impression qu'elle devenait verte sur leurs sourcils. C'était pas beau à voir au finish. Quelles sont les nouveautés ou les particularités que vous vous apportez? Donc, la nouveauté, c'est le micro-shading. En fait, la différence avec l'ancien tatouage, c'est que celui-là, en fait, on utilise, que ce soit le tatouage ou le micro-shading, on utilise l'aiguille. Sauf qu'avec le micro-shading, l'aiguille, elle sera plus en superficie que les anciens tatouages. Okay. Ce qui fait que sur la durée, vous gardez une belle couleur, tandis que le tatouage, on vous enfonçait un peu trop l'aiguille, ce qui faisait que ça abîmait la peau. Et lorsque la peau est abîmée, elle génère la couleur verte en fait, ou bleue. Vous-même, où est-ce que vous avez appris ça? Moi, j'ai fait... Ah non, pas du tout. J'ai un diplôme, j'ai fait une formation chez une esthéticienne reconnue en France. Okay. C'est pas sur le tas. En fait, en France, vous ne pouvez pas exercer ce genre de métier sans formation et sans reconnaissance auprès de l'État français. Comment ça se passe à Kinshasa? Est-ce que les gens s'adaptent? Vous avez de plus en plus des clients ou il faudrait un peu faire une petite campagne pour insister et tout? Parce que je sais, par exemple, qu'il y a des gens qui n'aiment pas le maquillage permanent, c'est un tatouage. Certaines religions interdisent strictement que soit introduit une aiguille comme ça sur le corps de quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de principes par rapport à ça. Comment ça se passe chez les dames? C'est vrai qu'au début, c'était pas facile de convaincre et d'emmener en fait la cliente à accepter la séance. Mais voilà, c'est une question de communication, savoir communiquer avec sa clientèle, savoir rassurer surtout les dames que c'est du semi-permanent, ce n'est pas du permanent. C'est quoi la différence? C'est que le permanent, ça vous reste à vie, que vous le vouliez ou pas. Tandis que le micro-shading, lorsque vous arrêtez de faire les retouches, elle disparaît toute seule en fait. C'est ça la différence. Et vous avez combien de durées? 5 ans, 2 ans, une année? Normalement, si vous ne faites qu'une seule séance, vous pouvez le garder maximum 2 ans. Ok. Tandis que, voilà, nous, on conseille de faire des retouches. Si vous faites de retouches, vous pouvez le garder plus de 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire plus. Tout dépend de votre entretien et de votre envie, en fait. Vous l'avez dit au début, mais j'aimerais quand même qu'on y revienne parce que vous avez une formation dans ce domaine. Les sourcils, ça représente quoi dans le maquillage, en fait? Pourquoi ça devait être beau? Pourquoi ça devait être propre? Pourquoi? En fait, les sourcils, c'est comme on dit en France, c'est la base, quoi. On ne peut pas vous faire un maquillage sans vous avoir fait les sourcils. Remarquez-le, vous pouvez avoir tracé vos sourcils, vous avez les yeux qui ne sont pas maquillés, mais votre visage est propre. Les sourcils, c'est comme les cheveux. Donc, tant que vos sourcils et vos cheveux sont propres, vous n'avez même plus besoin de vouloir autant vous maquiller. Le sourcil, c'est la base, c'est la première chose qu'on voit sur votre visage. Et parfois, ça prend beaucoup de temps le matin que les femmes décident de sortir sans se maquiller. Exactement. Et voilà, ça va vraiment, mais vraiment leur faciliter la tâche, quoi, parce qu'on a beaucoup de femmes qui ne savent pas tracer
qui ne savent pas du tout tracer leurs sourcils et c'est pas très joli. Donc là, vraiment, elles ne vont plus se casser la tête. Non seulement il y a de celles-là qui savent tracer, mais quand ça prend beaucoup de temps, Oui. ça devient un peu saoulant. Mm. Et aujourd'hui, vous exercez où à Kinshasa? Est-ce que vous avez un siège? Comment ça se passe? Alors là, je suis actuellement en collaboration avec le salon Zuri Luxiaire, qui est au CTC Mall, dans la commune de la Gombe. Donc, je suis dans ce salon-là pour 2 semaines. Donc, notre Seulement? Oui. Donc en 2 semaines, vous finissez avec toutes les clientes et puis vous partez, c'est ça? Bah, je pense pas que je pourrais finir avec toutes les clientes. Donc, c'est pour ça que j'avais commencé la campagne depuis très très longtemps. Donc, on est là jusqu'au 24 juillet au salon Zuri. Ensuite, on va à Lubumbashi. Ok. Toujours en collaboration avec le salon Zuri. Et pour une semaine à Lubumbashi. Ensuite, je reviens ici à Kinshasa le 1er août. Et là, par contre, ça sera à domicile pour les personnes qui le souhaitent. Ah, d'accord. Et est-ce que vous pensez transmettre ces connaissances à d'autres personnes, d'autres jeunes ici à Kinshasa qui sont dans ce secteur de maquillage pour que eux aussi le fassent au cas où vous ne saurez pas faire toutes les femmes de Ah oui. Kinshasa, elles sont nombreuses. Ouais, effectivement, c'est l'un de mes très très prochains projets. Donc, c'est de faire une académie de formation pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre à faire le microshading, le maquillage semi-permanent. Et il y aura aussi d'autres techniques que j'apprendrai, comme les lèvres, les candy lips, pour les personnes qui souhaitent rosir leurs lèvres. Donc ça, c'est vraiment un projet qui arrive très très bientôt. Il n'y a pas de conséquences sur la santé avec tout ça, ces maquillages permanents? C'est safe ou C'est vous ne le direz pas? Vous savez, moi, je peux dire que je ne fais pas ça seulement pour l'argent. Quand ça dépend des peaux. Mais jusque-là, on n'a pas eu de souci parce que on utilise, moi, j'utilise des pigments véganes, donc des pigments biologiques qui n'ont pas été testés sur les animaux et qui ont été testés en laboratoire médical et qui sont certifiés dans plusieurs pays du monde. Et depuis que ces pigments-là existent, il n'y a jamais eu de conséquences particulières. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ont certaines maladies à qui on déconseille le microshading. Par exemple. Les personnes diabétiques. Ok. Les personnes diabétiques, on déconseille, mais il y en a qui sont têtes à le faire quand même. Pour ces personnes-là, moi, je leur fais signer une décharge. On déconseille parce que les personnes diabétiques, lorsqu'on leur fait tout ce qui est incision sur la peau, elles ont du mal à cicatriser. Oui, les plaies, c'est cicatrisent Exactement. difficilement. Donc, Et c'est très, très déconseillé. Et aussi pour des personnes qui suivent des traitements qui nécessitent beaucoup de médicaments, parce qu'on ne sait pas du tout comment les pigments vont agir sur la peau de ces personnes-là. en fait, ces maquillages permanents concernent quelle partie du visage de la femme? Je sais qu'on le fait sur les sourcils. Oui. Il y a les sourcils, certaines aussi souhaitent faire les eyeliners, donc en dessous des paupières. Permanent? Oui. Mon Dieu. Il y a de la demande. Et aussi les contours des lèvres. Mais ok. Oui, on est très étonnés des demandes, mais ça existe en fait pour les personnes qui souhaitent. Finalement, Oui. on aura un maquillage permanent qui ne bougera plus. Exactement. Et surtout le On risque visage. d'avoir un fond de teint permanent aussi. Hein. Je pense que ça va arriver très bientôt. Je pense que ça va arriver. À Non. l'allure où vont les choses, ça va arriver. C'est toujours beau de faire passer de l'eau sur son visage, de se rafraîchir et de mettre autre chose. Ça fait changer. oui, ça fait fraîcheur, ça fait quelque chose de neuf. Mais Ouais. si on garde tout le temps la même chose, parfois la routine aussi tue, non? Oui, effectivement. Après, le fond de teint, je pense que ça va arriver. Ce qui est bien, ce qui existe aussi, que je vais proposer, c'est pour c'est éclaircir les, comment les poches des yeux. Oui. Pour les personnes qui ont toujours l'air fatiguées, Oui. on propose Comme aussi, moi. voilà, on vous propose d'éclaircir ces zones-là pour que vous soyez toujours fraîche en fait. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce domaine de maquillage. On sait que le maquillage apporte toujours un plus dans la vie de la femme pour celles qui aiment se maquiller, mais c'est pas obligatoire évidemment. Est-ce que vous encouragez les femmes? Parce que j'ai vu des filles qui apprennent sur l'état. Il y a de plus en plus des gens qui se maquillent aujourd'hui soi-même aussi. C'est un domaine apparemment dans lequel vous êtes nombreuses ou nombreux. Est-ce que vous vous retrouvez?
Moi, je dis toujours qu'il y a une part pour tout le monde. Le gâteau, il est grand, et même les personnes qui existent déjà ne pourront pas manger. Ils vont se rassasier, il y aura toujours de la place. Donc, pour les jeunes filles ou les jeunes garçons qui veulent se lancer dans ce métier-là, sachez qu'on est quand même plus de 100 millions d'habitants en RDC. On est 7 milliards dans le monde. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. Il y aura toujours de la place pour tout le monde. En même temps, vous touchez aussi à beaucoup de choses. Oui. Vous avez une association, c'est Oui. ça? Une association qui œuvre dans quoi? Alors, l'association, ça s'appelle Grain Délicat. Nous, on œuvre essentiellement dans la formation de la jeunesse congolaise. Donc, notre but est de financer les centres de formation dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, on finance les formations afin qu'ils puissent accueillir les jeunes dans des conditions plutôt agréables. Et on a également un autre côté qui est d'accompagner les jeunes dans tout ce qui est rédaction de CV, dans tout ce qui est... Moi-même aussi, je forme aussi certains jeunes dans tout ce qui est métier informatique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est porteur. Oui, Donc, absolument. je suis aussi bénévole dans mon association où je forme les jeunes, je les coach à pouvoir... Vous œuvrez ici en s'insérer. RDC? Oui. Vous avez déjà ciblé combien des jeunes qui ont bénéficié de votre... Alors l'année dernière, pardon, il y a 2 ans, j'ai accompagné les élèves de l'école Bakanja. Tout ce qui était, je les ai coachés en fait, on a préparé ensemble l'examen d'État pour ces jeunes-là. Et cette année, on aura une campagne en fin d'année pour financer un centre informatique qui se trouve dans la commune de Lemba. Je reviens sur les CV parce qu'il y a quand même beaucoup à dire là-dessus. Les jeunes s'embrouillent, c'est un vrai casse-tête. Et pour ceux qui rédigent et pour ceux qui doivent lire, finalement, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un CV, par exemple? Ce qu'il ne faut pas faire dans un CV, c'est mentir en fait. Ça sert à rien parce qu'on le voit tout de suite. Et beaucoup de gens, quand ils mentent, vous enlevez vos chances. C'est ce qu'il ne faut pas faire dans un CV, c'est mentir. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de trop étoffer le CV. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de recrutement, parce que j'ai des collègues qui travaillent dans le domaine de recrutement, Oui. ils ont 20 secondes pour lire un CV. Et quand vous étoffez trop, ils risquent de passer à côté des informations importantes. Donc ne pas mentir, ne pas étoffer le CV. Mais si on a une carrière assez longue, où on a une grande expérience, on fait quoi? Dans ce cas-là, il faut arriver, justement, en parlant de ça, vous savez, dans un CV, on arrive à comprendre si une personne est concise, si une personne est précise ou pas. Justement, quand vous avez une carrière longue, il faut plutôt essayer de mettre en avant les plus grandes parties de votre... Vous pouvez étaler toutes vos expériences, mais sans pour autant aller trop dans le détail. Le recruteur n'a pas le temps de tout lire. Mettez l'essentiel de ce que vous avez fait. Et même dans le métier, dans la plupart des métiers que vous allez exercer, c'est ce qu'il faudra mettre en avant. À quel point vous êtes concise, à quel point vous êtes précise dans ce que vous voulez communiquer comme information. Donc, mettez les choses les plus importantes. Et pourquoi vous avez choisi les jeunes essentiellement comme axe, champ d'action dans votre association? Parce que je pense que les jeunes, on ne le dit pas souvent, ou on le dit peut-être trop souvent, les jeunes, c'est l'avenir de ce pays. On ne pourra plus compter sur nos parents. C'est nous qui sommes la relève de ce pays. Et je pense que quand même, on est dans un pays où la majorité de la population est très très jeune. Et c'est une cible... C'est un atout? C'est un grand atout. Mais on ne les sent toujours pas. On ne le sent pas parce que j'estime qu'il n'y a pas assez... on n'a pas donné assez de place à cette jeunesse. On ne nous fait pas assez confiance. Ou c'est la jeunesse elle-même aussi qui fait à ce qu'on n'ait pas confiance en elle? Non, ça c'est faux parce que moi je pense qu'on est encore à Elle ne l'époque se rend pas compétitive. Non, c'est pas ça. On est là, je suis la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses. C'est que moi je pense que les personnes âgées qui nous dirigent pensent souvent que la jeunesse est liée à la bêtise. La jeunesse, c'est pas d'expérience. Sauf qu'on peut être âgé et ne pas avoir de l'expérience, comme on peut être très très jeune et savoir très très bien faire les choses. Moi, je dirais plus
qu'il faut qu'ils nous fassent un peu plus confiance. Mhm. On a beaucoup à apporter à la société parce qu'on a un regard nouveau. On a un regard nouveau, on arrive à voir les choses que nos parents ne voient pas. Et on peut effectivement, avec ce regard nouveau, arriver à solutionner certains problèmes de la société congolaise. Est-ce que les jeunes que vous encadrez s'adaptent justement à cette approche que vous avez de la jeunesse, cette manière de voir? Est-ce que les jeunes, vous les sentez motivés par rapport à ça? Sont-ils motivés à apporter leur contribution à ce développement, ce processus de développement de la RDC? Si, ils sont très motivés. Après, moi, d'après mes observations, j'ai juste remarqué que, voilà, même la jeunesse congolaise, elle reste encore ce côté très archaïque. Pour réussir, il faut être soit médecin, soit faire le droit, soit faire l'économie, Oui. ou soit faire... c'est quoi le troisième métier? Ou soit faire médecine, en fait. Oui. Droit, médecine ou économie. Mhm. On a encore ce regard-là. Et nous, on essaye de changer les choses, de leur dire qu'en fait, tu peux aider ton pays en étant maquilleur, en fait. Tu peux aider ton pays en étant informaticien. Tu peux aider ton pays en étant boucher, menuisier, oui. en étant menuisier, en étant plombeur, en fait. C'est ça, en fait, l'avenir. Et moi, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là, de casser, en fait, cet héritage belge que pour réussir, il faut être en costume-cravate. Okay. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ah, ça sera pas facile, voilà. C'est ancré dans la tête des gens. Exactement. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous, étant que jeunes, on a quand même eu, grâce à nos parents, l'opportunité de sortir du pays, d'avoir un autre regard. Et quand on arrive, moi aujourd'hui, si je rencontre par exemple le ministre de la formation, je lui dirais qu'il faut aujourd'hui promouvoir les bouchers, promouvoir les écoles d'agriculture. Parce qu'ici, on a encore honte de dire qu'on est menuisier. Mais ça, c'est vrai. On a honte de dire qu'on est boucher, qu'on fait de la charcuterie, mais c'est un métier comme un autre. Et c'est ça, en fait, qui manque ici. Les responsabilités sont partagées. Il y a l'État aussi qui doit jouer son rôle. Au niveau, par exemple... Dans l'enseignement, madame. Oui, dans l'enseignement, justement. Parce que c'est pas valorisé. Ces écoles de formation n'existent quasiment plus, que les universités sont bondées alors que les gens peuvent aller dans les écoles de formation. Et c'est ce qui pousse, en fait, la jeunesse à penser que pour réussir, je dois travailler dans un bureau. Mais pas du tout. Tu peux faire le champ, tu peux toucher le sol, en fait, tu peux faire du bois. Tu peux faire, il y a plein de choses. Et le pire, c'est qu'on est dans un pays qui est immensement rempli de richesses, en fait. Le sol congolais, il est riche. Le sous-sol, très riche. Le sous-sol, il est très, très riche. On n'a pas des gens diplômés en agronomie qui sont fiers de le dire et qui veulent former les autres. Parce qu'il y a une génération d'agronomes qui étaient des chômeurs. Exactement, exactement. Donc c'est ça, il faut toujours, comme je dis dans mon association, quand je parle aux jeunes, c'est de casser l'héritage en fait. Oui. De casser cet héritage belge que pour réussir, il faut avoir une chemise blanche. Non, on peut réussir en étant sale, en élevant des cochons, comme aussi en produisant du pondou, du foufou. Parce que en fait, c'est ça la base. Oui. On mange tous les jours. Et vous n'imaginez même pas le nombre de personnes que vous allez toucher si aujourd'hui vous vous lancez dans le domaine alimentaire. On est presque 100 millions dans ce pays. Vous allez nourrir 100 millions de personnes, imaginez. Même avec si une personne paye 1000 francs. Vous nourrissez, on va dire, disons, 20 millions de personnes. Quel sera votre résultat? Il faut avoir des idées et aussi être boosté. Ça, c'est encore un autre problème. Oui. Vous êtes coach? Oui. Ça, c'est encore un autre problème de motivatrice. Penser. Enfin, je dirais même, j'aime pas ce côté motivatrice ou coach. Voilà. Je parle aux gens. Vous parlez aux gens. Voilà. Vous préférez parler aux gens. Je préfère parler sans aux titre. Gens. Oui. Pourtant, c'est à la mode. Oui, justement, je ne suis pas la mode. Parce que la mode, au final, elle va finir par se démoder. Vous rêvez quel genre de pays dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans? Un pays où les gens sont fiers de leur métier, peu importe ce qu'ils font. Un pays où l'État valorise tous les corps de métier. Qu'on soit femme de ménage ou qu'on soit conseillère bancaire, qu'on soit traité de la même façon.
Vous-même, vous êtes Voilà. fière de ce que vous êtes quand vous êtes ici en RDC? Oui, oui, oui. Ben, je suis fière de mon parcours parce que, comme je l'ai dit, moi de base, je suis chef de projet informatique, donc ce qui n'a rien à voir avec le maquillage. Que vous faites aujourd'hui? Voilà. Et beaucoup de gens ont été choqués, mais tu as une belle vie, tu es chef de projet informatique dans les bureaux. Pourquoi cette transition, ce changement? C'est pas une transition parce que je suis toujours chef de projet et j'estime que on a droit de faire tout ce qu'on veut en fait. Et que d'ailleurs c'est intéressant qu'une personne, surtout nous les femmes, qu'on puisse avoir plusieurs sources de revenus. Parce qu'aujourd'hui, moi je me suis dit, bon, je pose toujours la question aux gens, si tu perds ton boulot aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Tu quoi? vas rester à Vous avez attendre. un plan B. Voilà, moi j'ai toujours un plan B et un plan C. Voilà. C'est quoi le plan A? C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan C? Bah, le plan A, c'est mon boulot, je suis chef de projet. Le plan B, c'est mon domaine dans le maquillage. Je fais les formations, je maquille les gens. Ok. Et je dirais que le plan C, c'est les formations que je propose. Vous allez bientôt ouvrir ici à Kinshasa Tania Consulting Oui. pour justement travailler dans le domaine informatique. Oui. C'est un secteur porteur aussi. Oui, énormément, énormément. Et j'ai l'impression que c'est un peu encore négligé au Congo, mais ça commence à arriver. On en parle de plus en plus, On la en parle, numérisation, voilà. la digitalisation et tout. Exactement, exactement. Et en regardant notre fonction publique, je pense que la digitalisation va régler beaucoup de problèmes, énormément de problèmes, parce que voilà, on n'a pas de traçabilité dans ce qu'on fait, dans nos démarches, on ne sait pas tracer les choses et on a besoin de ça. Et, on est prête pour accompagner l'État congolais à digitaliser la fonction publique. Jusqu'où iriez vos rêves? Je ne sais pas dans quel domaine je vais poser la question parce que finalement, j'ai l'impression que vous rêvez dans tous les secteurs qui vous accompagnent. Vous rêvez grand. C'est ça? J'ai pas de limite en fait. J'ai pas de limite. Parce Ok. que Dieu, je pense qu'à part la mort qui nous stoppe, Dieu nous a créés des êtres illimités. C'est juste qu'on ne le sait pas. Parce qu'on n'a pas essayé. Parce qu'il n'y a pas des gens pour nous le dire. C'est ce que j'ai dit aux jeunes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie. Il faut juste savoir où commencer. Moi, C'est important. mes projets sont illimités. Mais c'est juste qu'il faut s'organiser, c'est tout. C'est ce que j'allais dire, qui Ouais. trop embrasse aussi mal les trains. Exactement, exactement. Il faut savoir s'organiser, prioriser les choses, savoir où commencer et où on va. Mais moi, je pense étant qu'être humain, on est capable de faire énormément de choses. C'est Énormément. important. Tania, on a presque fini cette émission. En dernière question, quelles sont vos attentes par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, que ce soit dans l'association, que ce soit dans le maquillage? Vous attendez à quoi? Bon, pour être honnête, je suis le genre de personne qui n'a pas d'attente. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'on a beaucoup d'attentes, on est souvent déçu. Je marche au fil de l'eau. Comment la vie, comment les choses se présentent à moi, c'est comme ça que j'avance. Vous vous adaptez facilement à chaque situation? Énormément, énormément. Moi, je peux vivre dans la forêt sans problème. Et en étant ici, vous avez déjà remarqué quelques difficultés dans ce que vous faites, Oui. sur lesquelles, par exemple? La ponctualité. La ponctualité des clientes, c'est quelque chose qui m'embête beaucoup parce que, voilà, moi, c'est pour ça que je dis que je ne mets plus d'attente en plus. Parce que une séance, elle dure à peu près 1h30 et 2 heures. Sauf que quand vous avez une cliente qui est censée arriver à 11 heures, qui arrive à midi, et que vous avez positionné quelqu'un à 14 heures, ça décale tout le monde. Ça vous décale toute votre journée. Et ma plus grande difficulté aujourd'hui, c'est effectivement la ponctualité des clientes. Vous leur Et, direz quoi? voilà. Je leur dirais, chères clientes, respectez mon travail. Moi, je vous respecte, je vous rends belle, je suis très agréable avec vous. Apprenez à respecter mon travail en arrivant à l'heure. Il y aura des sanctions? Je pense que ça va arriver. Ah oui, hein. Merci Tania d'avoir répondu à nos questions. J'espère vous retrouver très bientôt pour une Merci à vous. évaluation, pourquoi pas, sur ce qui a été fait pendant que vous êtes ici. J'espère que vous allez revenir ici sur ce plateau et surtout bon vent par rapport à tout ce que vous faites comme projet. Vous êtes jeune, mais vous êtes Merci. très entreprenante, c'est Merci. encourageant. C'est aussi pour nous ici l'occasion de dire aux jeunes dames qui nous suivent, aux jeunes de manière générale,
entreprenez, c'est très important pour votre épanouissement. N'attendez pas seulement qu'un boulot vienne ou avec des CV, mesdames, messieurs et tout. Parfois, c'est dur, hein, mais il faudrait avoir des idées et savoir comment les matérialiser. Cette émission est finie. Merci à vous. Merci également à Tania Merci. et bon retour en France. Merci beaucoup. Merci.